de lire dans les Actes des Apôtres, lire dans l'Évangile de Matthieu. 3 passages. Donc, on va lire dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, à partir du verset 13. Matthieu 16 et le verset 13, c'est Jésus avec ses disciples. On lit « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Surtout le verset 18 que je veux souligner. Et moi, c'est-à-dire Jésus, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est surtout le verset 18 que Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, ou sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc ici, c'est vraiment la première mention du mot « Église » dans le Nouveau Testament. On sait que l'Église n'est pas mentionnée dans l'Ancien Testament, c'est vraiment dans le Nouveau Testament. Puis Jésus l'a mentionné pendant son ministère public. Donc ici, on pourrait dire c'est l'Église sous son aspect universel. On va aller maintenant au chapitre 18, où la deuxième fois le mot « Église » est mentionné. Si on lit à partir du verset 15 de Matthieu 18, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là où je suis au milieu d'eux. Donc ici, la deuxième fois, le mot « Église » est mentionné, puis on peut voir que c'est vraiment sous son aspect local. Donc c'est bien de comprendre les deux aspects de l'Église, l'aspect universel, l'aspect local. Maintenant, on va aller dans Matthieu 28. Matthieu 28. Juste avant que Jésus va partir pour le ciel, on va lire à partir du verset 16, 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir
m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ici, c'est un commandement que Jésus a laissé à ses disciples. Ça, c'est 40 jours après sa résurrection, la dernière fois qu'il les a parlé. Il a pu leur dire d'aller par toutes les nations, faire des disciples. Parce qu'on sait que concernant qu'il va bâtir son Église, comment il va le faire, c'est par des âmes qui vont être sauvées, qui vont être ajoutées à cette construction-là de l'Église, si on peut dire. Maintenant, on va aller dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Donc, il faut bien comprendre que Jésus a parlé de l'Église même avant qu'elle a commencé. Il a parlé de ces deux aspects. Donc, on va voir maintenant dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. On avait lu là la dernière fois, là. On pourrait lire peut-être à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc c'est Pierre qui a donné son premier message au jour de la Pentecôte. Et on sait que pour la plupart qui étaient là, c'était des Juifs. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Puis c'est là qu'on lit au verset 41, ce qui a pris place après qu'ils ont cru au message que Pierre venait d'annoncer. Ça dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc ça, c'est la première chose. Après qu'une personne est devenue un disciple du Seigneur Jésus, le Seigneur a demandé qu'il soit baptisé. Puis on sait que le baptême, c'est un symbole pour dire publiquement ce qui m'est arrivé le jour de ma conversion. Parce que vous savez, quand on est sauvé, ça se passe entre moi et Dieu. Mais le Seigneur veut qu'après que je suis sauvé, que je puisse aller dans les eaux du baptême pour confesser publiquement ce qui a pris place le jour de mon salut. Donc, au jour du salut, on s'est identifié à la mort de Christ, à son ensevelissement, à sa résurrection, pour dire que maintenant, on veut marcher en nouveauté de vie. On veut marcher dans les pas du Sauveur. Donc, la première chose, donc, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 hommes. Ils, donc c'est les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, je m'a pensé ici dans les Actes 2 que c'est là que l'Église a débuté. Donc, on peut le voir sur ces deux aspects vraiment
au début des actes, parce qu'on voit que, premièrement, les âmes sont sauvées. Ils sont associés au corps de Christ qui est l'Église. Mais ensuite, on voit que la première assemblée locale a débuté à Jérusalem. Donc, il y avait seulement une assemblée au début qui a commencé à Jérusalem. Donc, on peut voir l'Église donc, sous son aspect universel, on peut dire. Puis, comment que des personnes vont être sauvées, on a lu dans Matthieu 28, c'est que le Seigneur a dit à ses disciples, avant de partir au ciel, d'aller par toutes les nations et faire des disciples. Donc, ceux qui vont devenir des disciples du Seigneur Jésus, ce sont ceux qui vont faire partie de cette Église qui est le corps de Christ, sous son aspect universel. Quand on dit sous son aspect universel, ça comprend tous les croyants de la terre, du monde entier, tous ceux qui ont eu ce jour, qu'ils se sont repentis, premièrement, de leurs péchés, puis qu'ils ont mis leur confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix pour le pardon de leurs péchés. Donc, à ce moment-là, ils sont entrés dans l'Église, ils ont été ajoutés à l'Église, comme on a vu à la fin du verset du chapitre 2, là, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais le désir du Seigneur, ou de Dieu, c'est de voir les âmes sauvées, mais ensuite, il voudrait que, après qu'on est sauvé, qu'on soit associé à une assemblée locale. Il voudrait qu'on soit associé avec un groupe de croyants dans une localité pour pouvoir mettre au service des autres le don que Dieu a donné à chacun. Parce que je crois que le moment qu'une âme se convertit, le Seigneur va donner un don par son esprit, un don spirituel. Puis le don qu'on a par l'esprit, c'est pour que ça soit au service des autres. On voit ça dans 1 Pierre chapitre 4. Pierre dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, quand on reçoit un don de Dieu, un don spirituel, c'est pas pour notre bien-être à nous, c'est pour le bénéfice de tous les autres. Puis je crois que ces dons-là, on peut simplement les exercer quand on va être associé à une église locale. C'est là qu'on peut vraiment manifester ça. Parce que même à Corinthe, si vous lisez dans le premier chapitre, au début, Dieu a donné à ses croyants à Corinthe, ça dit, tous les dons nécessaires pour pouvoir fonctionner dans l'assemblée locale. Vous savez, puis c'est comparer l'assemblée locale comme un corps et comparer un corps naturel. Il dit comme un corps a plusieurs membres, puis que chaque membre a sa fonction. Vous savez, la main a sa fonction, les pieds ont leur fonction, nos yeux ont leur fonction, mais tous les membres du corps sont aussi importants l'un que l'autre. Vous savez, il n'y a pas un membre qui peut dire « Moi, je n'ai pas besoin de ce membre-là ». Les mains ne peuvent pas dire « Moi, je n'ai pas besoin des pieds ». Parce que, vous savez, les mains ne peuvent pas faire ce que les pieds font. Puis les pieds ne peuvent pas faire ce que les mains font. Donc, tout membre d'un corps est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps. Donc, c'est la même chose dans une assemblée locale. Dieu a donné par l'Esprit des dons, puis chaque frère et sœur ont un don qu'ils peuvent exercer dans l'assemblée locale. Donc, on va maintenant au chapitre 2, on voit qu'après que ces personnes-là ont été sauvées le jour de la Pentecôte, après que Pierre a prêché, vous savez que Jésus avait dit à Pierre dans Matthieu 16, après qu'il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle », puis il a dit à Pierre « Je vais te donner les clés du royaume des cieux ». Donc, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Puis on sait que l'apôtre Pierre a été l'homme utilisé, c'est seulement la grâce de Dieu. Pierre n'était pas différent que nous, c'était un homme de même nature que nous, un homme très simple. On lit ça même dans les Actes au chapitre 4, que les apôtres étaient des hommes sans instruction. Mais après que le Seigneur les a sauvés, c'était des hommes qui ont donné leur vie vraiment pour la cause de l'Évangile.
Donc Pierre, après qu'il a prêché ici, premièrement, il va rouvrir la porte aux Juifs, si on peut dire, concernant le royaume des cieux. Puis on sait que c'est lui aussi, au chapitre 10, qu'on va voir plus tard, qui va ouvrir la porte aux nations, aux païens. C'est lui qui va faire pénétrer l'Évangile parmi les nations. Donc, après que Pierre a prêché, donc, vous savez que Pierre avait renié le Seigneur 50 jours avant. Maintenant, rempli du Saint-Esprit, il prêche avec puissance. Puis les personnes qui l'écoutent, ça dit qu'ils ont le cœur touché. C'est pas la multitude. Il y avait au-dessus de 3000, mais il y avait beaucoup plus de personnes qui se trouvaient là ce jour-là. Mais ceux qui ont été touchés dans leur cœur par le message de Pierre, ils se sont repentis, ils ont été convertis. Puis maintenant, le Seigneur va utiliser ses disciples. Parce que je crois que ceux qui ont été sauvés le jour de la Pentecôte, il y en a qui venaient de partout, là. Il y en a qui venaient de Rome, il y en a qui venaient de différents pays. Puis on croit qu'il y en a qui sont partis de là. Probablement ensuite, quand ils ont retourné chez eux, ils ont amené le message de l'Évangile. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a des assemblées même qui ont été formées au travers du message que ces personnes-là ont apporté. On a l'exemple de l'île de Crète. Qui a amené l'Évangile en Crète? Si vous lisez l'Épître à Tite, Paul dit qu'il avait laissé Tite en Crète. C'est pas Paul qui a amené l'Évangile à Crète. Pour moi, c'est des personnes qui ont été sauvées ce jour ici. On voit qu'il y avait des gens de Crète, puis qui ont été dans leur île après ça. Ils ont annoncé, beaucoup de personnes ont été sauvées. Même ça dit que sur l'île de Crète, il pouvait y avoir presque 100 assemblées là, qui se trouvaient là. Mais Paul a écrit à Tite pour qu'il puisse établir premièrement des anciens dans chaque ville, puis ensuite il a enseigné ces croyants-là en Crète pour qu'ils puissent vivre une vie de témoignage pour Dieu là où ils étaient. Donc ici, ils sont sauvés, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'être baptisés. C'est ce que Jésus a dit. Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Puis ensuite, il faudra les enseigner. Puis c'est ça qu'on voit par la suite. Donc, après qu'ils sont baptisés, qu'est-ce que ça dit? Ceux qui acceptèrent sa parole, au 41, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, c'est tout un groupe de personnes quand même, là. On est 120 environ dans la chambre haute, puis on sait que tous les disciples n'étaient pas là dans la chambre haute, parce qu'on sait qu'il y avait au-dessus de 500 frères que le Seigneur avait apparu. Mais là, ça augmente à 3000. Ça veut dire que c'est toute une responsabilité là, pour ceux qui sont là. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on prêche l'Évangile, puis il y a une cinquantaine de personnes qui viennent, puis qui sont sauvées tout d'un coup parmi nous. Donc, ça va être une responsabilité pour l'Assemblée de prendre soin de ces nouveaux convertis, si on peut dire. Puis même plus loin, on dit que ça va augmenter jusqu'à 5000. On peut penser même toutes les choses qui devaient être arrangées là, pour pouvoir avoir toutes ces personnes-là alentour. Donc, la première chose que ça dit au verset 42, ils, en parlant de ces disciples-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc ici, je dis, c'est comme 4 pattes à une table. Vous savez, sur une table, il y a 4 pattes. Puis si on brise une patte, ça va bronzeler. Les premiers disciples, vraiment, il y a 4 choses dans lesquelles ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que les apôtres, à ce moment-là, eux qui étaient le fondement de l'Église, étaient responsables pour enseigner les nouveaux convertis. On voit ça beaucoup dans la parole de Dieu, surtout dans les actes des apôtres. Le moment qu'il y a des hommes qui étaient sauvés, même on voit ça dans le chapitre 11 des actes, quand que la deuxième assemblée a commencé, la deuxième église locale, que Barnabas a été demandé pour aller voir, puis quand il est arrivé là, ça dit qu'il a vu la grâce de Dieu qui s'avait manifestée dans cette région-là. Beaucoup de personnes avaient été sauvées. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher l'apôtre Paul pour qu'il vienne là à Antioche pour enseigner les chrétiens pendant toute une année. Il les a enseignés. Donc ça, c'est très important.
Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient toujours là, c'est eux qui les enseignaient au début. Et aussi, il mentionne la communion fraternelle. On dit que ça va ensemble. Et qu'est-ce qui va produire la communion fraternelle parmi le peuple de Dieu? C'est souvent l'enseignement qu'on reçoit de la parole de Dieu. Puis, c'est ça qui fait que quand on se rencontre, on aime de partager les choses que nous lisons, les choses qu'on apprend. Comme qu'on a entendu ce matin, c'est toute une vie, vraiment. Vous savez, même après 50 ans, c'est comme si on a juste commencé à apprendre. C'est toute une vie. On dit qu'il n'y a pas de gradué parmi le peuple de Dieu. On va apprendre. Puis une autre chose aussi, qu'on apprend des choses, puis quand on vieillit, on s'en aperçoit qu'on oublie des choses. Donc ça doit être répété. Même Pierre nous dit ça dans la deuxième épître, qu'il répétait des choses même si que les disciples le savaient déjà, afin que ça puisse rester. Donc, ceux qui acceptèrent sa parole, donc, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on va avoir des ministères de la parole, on va avoir des études bibliques. Donc, ça, c'est toujours qu'on persévère dans l'enseignement des apôtres. On veut, aujourd'hui, nous, on n'amène pas quelque chose de nouveau. On croit que la parole de Dieu est complète. Vous savez, il n'y a pas d'autre chose à ajouter à ce livre-là, comme on a entendu un matin. On ne peut pas retrancher. On a toute la pleine révélation de Dieu. Donc, les frères qui vont enseigner, ils vont aller chercher leur nourriture, si on peut dire, dans les enseignements que les apôtres ont donnés au début. C'est ça qu'on va apporter. Donc, et la communion fraternelle, c'est très important. Donc, ces deux choses, c'est bien d'avoir la communion, les frères et les sœurs ensemble. Oui. C'est très encourageant. On partage la parole ensemble. Puis ensuite, on veut aussi le partager à ceux qui nous entourent. On sait que premièrement, c'est l'Évangile. Mais après que les âmes se convertissent, on est responsable pour enseigner ces personnes-là. Ensuite, il y a une autre chose, deux autres choses qu'il fait dans la fraction du pain. Donc, on croit que les disciples, dès le début, ont pratiqué cette vérité du repas du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a institué. Puis ici, ils l'ont pratiqué. Ils persévéraient dans cette chose-là, dans la fraction du pain et dans les prières. L'importance de la prière parmi le peuple de Dieu, c'est très important. Donc, concernant le repas du Seigneur, vous savez que les disciples, en quoi depuis le début, ont pratiqué cela à tous les premiers jours de la semaine. On sait qu'il y a juste un endroit où il mentionne ça, c'est dans les Actes au chapitre 20, au verset 7, que le premier jour de la semaine, ils étaient réunis pour rendre le pain, c'est-à-dire pour prendre leur repas. Puis on croit qu'à chaque fois qu'on le fait, ça renouvelle. Parce que vous savez, on oublie vite. On passe rien que 7 jours, puis là on revient de nouveau le premier jour de la semaine. Puis c'est pour nous rappeler vraiment ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, parce qu'on vit dans un monde qui est tellement contraire, un monde vraiment qui nie toutes ces vérités-là que nous, aujourd'hui, on veut partager. Mais à chaque fois qu'on se ressemble, c'est comme ranimer la flamme. Vous savez, quelqu'un a dit une fois, prenez plusieurs morceaux de charbon qui est attisé par le feu, là, dans une fireplace ou n'importe où. Tout est en flamme, il brûle, mais le moment où vous prenez un morceau, vous le mettez à côté, ça ne prend pas de temps la flamme va s'abaisser, il va perdre sa chaleur. Mais mettez-le de nouveau avec les autres, ça reprend. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on puisse persévérer dans ces choses-là. Dans la prière, ça c'est beaucoup aussi exhorté dans la parole, l'importance de la prière, parce qu'on ne peut pas. Quelqu'un a dit une fois que la prière, c'est comme l'air qu'on respire. Vous savez, si on manque d'air, mais pour notre communion avec Dieu, c'est très important à chaque jour qu'on puisse partager à Dieu vraiment nos besoins de chaque jour. On tient en contact avec lui par le moyen de la prière. Ensuite, il va dire que les premiers chrétiens, la crainte s'emparait de chacun.
la crainte pour moi respectueuse de Dieu. Ils voulaient faire la volonté de Dieu dans leur vie. Ils voulaient faire les choses qui vont être agréables à Dieu. Maintenant, ils lui appartiennent. Ils sont des nouvelles créatures en Christ. Donc, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Au début, on peut voir ça dans les actes des apôtres. Il va y avoir un temps de transition. On voit ça dans les actes, mais au début, beaucoup de miracles se faisaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Donc, on voit que les premiers disciples, vraiment tout ce groupe de personnes-là, il y en a même qui étaient prêts à vendre des propriétés, probablement des choses qui avaient de surplus. Puis, il y en a qui pouvaient avoir 2 maisons, 3 maisons. Ils étaient prêts à vendre pour partager avec les autres qui n'avaient moins. Donc, on voit que ça se faisait beaucoup au début. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. C'est beau quand on voit ça, là. Tous. Ils mentionnent ça souvent, les disciples. On est ensemble, on est ensemble. Et on ne peut pas avoir de place. Le monde n'a pas de place pour nous. C'est le contraire. Le monde va rejeter les enfants de Dieu. Le Seigneur l'a dit. Mais après qu'on est sauvé, on veut être avec la famille de Dieu, on veut être ensemble. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. On peut voir qu'ils prenaient leur nourriture ensemble. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc depuis ce temps-là, il y a 2000 ans passés, le moment qu'une âme se convertit, le Seigneur l'ajoute à l'Église, qui est le corps de Christ. On peut le voir de son aspect universel, mais aussi on voit que le Seigneur veut, quand l'Évangile va dans une localité, des âmes sont sauvées, il veut avoir une Église locale établie là pour un témoignage autour. Et c'est son désir que chaque personne sauvée soit associée à une Église locale. On peut dire que Dieu, c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire sur son aspect universel, mais quand ça prend sur l'aspect local, Dieu confie à des hommes la responsabilité. Vous savez, quand il y a des hommes de sauvés, là où il y a une assemblée, il y a des frères qui sont responsables pour, quand le temps est venu que la personne va être reçue dans la communion, il faut qu'eux, avec un discernement du Seigneur, puissent accueillir la personne au milieu de l'assemblée. Donc, je vois que le temps est passé, donc on va terminer là, puis la semaine prochaine, une autre semaine, on pourra continuer ce qui va continuer après. C'est bien, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence. Nous réalisons ce matin que ta parole est vaste et elle nous révèle les vérités concernant l'Église sous son aspect universel et local. Et nous voulons te remercier que c'est ton désir de sauver encore aujourd'hui des âmes, parce que si le Seigneur n'est pas revenu 2000 ans après que nous sommes, c'est parce qu'il y a toujours des âmes à être sauvées. Et ton désir aussi, après que les âmes sont sauvées, qu'ils soient baptisés, et ensuite qu'ils puissent recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Donc nous voulons te prier que tu nous aides à continuer à persévérer dans ces choses. T'en priant au nom du Seigneur Jésus. Amen.